Bonjour, nous sommes le groupe Ma Voix Publique, nous sommes des habitants de Corbeil-Essonnes et nous souhaitons agir pour notre ville et essayer de mieux vivre ensemble. Au début de l'année 2016, nous avons choisi de nous intéresser à la question des jeunes et des institutions. Il nous semblait important de mieux cerner la place qu'ils occupent dans la ville locale et leurs aspirations. Car lorsqu'on évoque la jeunesse de Corbeil-Essonnes, les gens et les médias généralisent et les associent aux problèmes de violence dans les quartiers et nous avons souhaité dépasser ces préjugés. Bonjour, nous sommes le groupe de Ma Voix Publique. Nous sommes contents de vous présenter notre film La Voix Publique. Bonjour, je m'appelle Jamila, je suis une ancienne de Corbeil. Je m'appelle Geneviève, je suis une habitante de Corbeil-Essonnes depuis pas mal d'années. Je fais partie d'une association Arc-en-Ciel, c'est à l'Ermitage. Je m'appelle Ayoub, j'ai 11 ans et je suis un ancien habitant de Corbeil-Essonnes. Je m'appelle Alain, j'habite à Corbeil-Essonnes. Je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans et demi. J'ai rejoint ce projet cette année pour découvrir un petit peu la ville de Corbeil. Je participe à toutes les sorties, tous les projets qu'il y a à Corbeil, donc j'essaye toujours de rester sur cette... m'informer de tous les projets qu'il y a sur Corbeil. Bien souvent, on va faire des reportages. J'ai déjà participé au projet Ma Voix Publique pour tourner le premier film. J'ai eu connaissance du film Ma Voix Publique qui m'a interpellée. Quand j'ai regardé le film, ça m'a plu et j'ai voulu rejoindre le projet. Ça aide les jeunes à se remettre aux institutions comme l'école, le travail, plusieurs choses comme ça. Donc je voudrais un petit peu être autour des jeunes pour pouvoir les écouter tout d'abord, savoir un petit peu ce qu'ils ont envie de donner. Il y en a beaucoup qui ne vont plus à l'école à 16 ans, qui ne vont plus à l'école et c'est dommage parce qu'ils sont au chômage et après ça va être difficile pour qu'ils trouvent un travail. Et en étant un petit peu proche d'eux, on arrive un peu à les faire changer. C'est que je trouve que vous montrez quelque chose dans le film qui est un phénomène qu'on voit continuellement en tant que sociologue et quand on est avec les gens et qu'on fait notre travail d'enquête. Une sorte de société individualiste avec cette idée de se réaliser, de s'émanciper, de faire son chemin tout seul. Et on sent que les jeunes de Corbeil, les jeunes qui sont là-dedans, ils ont vraiment intégré cette idée de travailler à l'école pour avoir un bon métier, de s'engager dans sa vie, d'être droit, etc. Et donc cette espèce de tension entre d'un côté se débrouiller tout seul, se réaliser tout seul, faire son chemin, surtout quand on est un jeune de quartier, voilà. Et en même temps, ces structures qui sont autour de nous, qui sont censées être structurantes, justement, on a quand même des attentes. Et souvent, ce que les jeunes ils attendent des institutions, c'est de trouver des stages, c'est de les aider à faire des lettres de motivation, de les aider un peu dans leur cheminement professionnel. L'idée principale, c'est de recueillir la parole, de donner la parole aux individus, de les écouter et de prendre en compte ce qu'ils ont à dire, des situations qu'ils vivent et leur vie quotidienne. Et je dirais un mot sur la sociologie visuelle, qui est une branche de la sociologie à laquelle j'appartiens et qui finalement se rapproche beaucoup du projet Ma Voix Publique. Donc ce que je trouve très intéressante, l'idée c'est d'introduire aussi l'outil audiovisuel, comme tu disais, la caméra, l'appareil photo, le son, dans le travail du sociologue, donc à la fois au niveau des enquêtes et aussi comme outil de restitution de la recherche. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que l'audiovisuel, ça sert à la fois de recueil de données, donc ce qui correspond un peu à la première phase de Ma Voix Publique, donc de relever des questionnements en fait par l'image, par le film, et ça peut servir aussi à la fois de forme de restitution plus accessible, qu'on peut plus diffuser, plus démocratique, etc.
Lorsque nous avons fini notre film, nous l'avons présenté à d'autres habitants, à l'occasion d'une projection à la MJC. Le but était que chacun puisse réagir et échanger sur le sujet, afin qu'ensemble nous trouvions des solutions à mettre en place pour répondre aux problématiques qui sont apparues dans ce film. Nous avons montré le film à des collégiens pour créer du débat, à l'occasion d'une formation des délégués de 4e et de 3e du collège Chantemer. Si les jeunes démontrent une vraie envie de se projeter dans l'avenir, on peut aussi constater de réelles craintes quant à devenir adulte. Dans ce projet dont je vous parlais, Ma Voix publique, il y a eu un premier film qui a été fait, qui durait une demi-heure. Donc vous allez voir 3 extraits, des montages d'extraits. Ça, c'était un état des lieux. On s'est demandé quel était le rapport entre les jeunes et les institutions à Corbeil. Donc, qu'est-ce qui se dit là sur cet extrait? Le thème, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé sur Corbeil pour les jeunes, de quoi les jeunes ont envie. En fait, parce que il disait qu'il n'y a pas assez de sorties. Ok, il y en a, c'est vrai, il n'y en a pas assez vraiment pour notre âge, mais en fait, moi, voilà, je trouve que ça serait bien de faire ça. Ça serait comme des... comment dire, par exemple, moi, plus tard, je vais faire de l'audiovisuel. Et ça serait bien, par exemple, dans certains endroits, comme la MJC ou d'autres endroits, ils le font, mais pas tout le temps. Ça serait des activités comme ça qui font qu'après, on peut avoir une bonne orientation et ça peut être ludique aussi. Donc, pourquoi pas, après tout. Tu vas nous rejoindre sur le projet alors? Peut-être. C'est comme toi un peu, je veux faire médecine. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de pratique avant des années d'études. Et du coup, en fait, il faudrait que j'attende plus de 5 ans avant de faire de la pratique. Et après la fac, j'ai peur que du coup, ça me plaise pas et je sais pas comment faire. Enfin, il n'y a pas de stage ni rien. C'est-à-dire que ce que tu regrettes, c'est de ne pas pouvoir tenir un scalpel sur une vraie personne en première année. Non, c'est pas ça, mais par exemple... Mais quand on fait médecine ou des trucs comme ça, on ne peut pas faire directement le vrai métier. Et du coup, en fait, il faut d'abord faire énormément d'années d'études et il n'y a pas de stage pour te montrer ce que ça donnera après. Trop de théorie dans un premier temps, ce qui fait que ça te donne l'impression de ne pas être tout de suite dans le monde du travail. Je pense que ça manque quand même d'activité peut-être au sein des quartiers, mais j'avoue que sur Corbeil, je ne saurais pas trop le dire. Moi, je me rends compte qu'il existe quand même beaucoup de choses, mais qu'il y a quand même assez peu de jeunes qui participent. Les jeunes de Corbeil-Essonnes, comme les jeunes d'autres villes, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir partir en vacances, c'est avoir des loisirs, c'est avoir des stages, pouvoir passer le permis de conduire, avoir des formations, trouver un travail. Donc tout ce que je viens de citer, tous les jeunes souhaitent en bénéficier. Je ne sais pas s'il y en a ici à Corbeil, mais pour l'orientation des jeunes qui sont vraiment perdus, il y en a qui ne savent vraiment pas quoi faire. En fait, moi, plus tard, je voudrais travailler dans la santé, un truc comme ça. Et imaginons, moi, je veux découvrir des médicaments, des trucs comme ça, mais genre, il n'y a pas un truc, un laboratoire pour essayer de s'exercer avant de savoir le métier. Parce que, imaginons, moi, je suis à l'université, après, ça ne me plaît plus. Du coup, je sais pas. Tout à l'heure, j'ai été assez. Vous avez été très pessimiste dans le sens où vous vous sentiez perdu et vous ne saviez pas pour l'orientation. Mais il y a plein de choses, je veux dire à ça. Nous, on est là, les professeurs, pour vous aiguiller, pour vous aider. Il y a d'autres choses au sein du collège. Il y a la conseillère d'orientation. Vous avez un CIO qui est dans votre ville. Vous avez des portes ouvertes. Vous avez plein de choses auxquelles vous avez droit et où vous pouvez aller pour vous renseigner. Donc j'étais très étonnée que l'institution, que vous ne sachiez pas comment ça marche finalement. Le monde des adultes, les institutions représentent beaucoup de craintes pour eux. L'image qu'ils en ont n'est pas très positive. Nous nous sommes aperçus qu'en réalité, ils ne connaissent pas très bien leur fonctionnement et que le problème vient surtout d'une difficulté de communication. Après 1 an, certaines choses ont évolué. C'est pourquoi nous sommes allés rencontrer à nouveau Éric Breton, élu à la jeunesse de Corbeil-Essonnes, et nous nous sommes également aperçus que certaines choses avaient aussi été faites par des associations, comme celle de Saïd, qui est Agir pour les Tarterets. Bonjour Saïd. Bonjour. Vous êtes président de l'association Agir pour les Tarterets. Pourriez-vous nous parler de l'action que vous souhaitez développer auprès des jeunes de Corbeil-Essonnes ? Est-ce que votre association est ouverte aux autres jeunes de Corbeil-Essonnes ? Totalement.
Agir pour les Tarterets, c'est aussi agir pour Corbeil-Essonnes. En fait, Déclic pour agir existe dans mon esprit depuis 3 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé une certaine complication à ce qu'un jeune trouve en fait un déclic et une certaine approche d'un métier X ou Y auquel il aimerait exercer, auquel il aimerait découvrir, auquel il aimerait parcourir. Donc je me suis dit, qui mieux qu'une personne ayant vécu dans les quartiers ou dans la ville pour lui expliquer et pour lui faire partager son expérience. Lorsque nous avons évoqué la jeunesse, les personnes nous ont souvent parlé de la jeunesse, des quartiers et des problèmes de violence auxquels ils sont souvent associés. Pensez-vous, comme plusieurs personnes l'ont évoqué dans le film, que c'est en raison d'un manque d'occupation? Non. Je ne pense pas que ce soit en raison d'un manque d'occupation. Moi, je suis aussi un jeune de Corbeil-Essonnes. Je suis né à Corbeil-Essonnes, j'ai grandi à la Nacelle. Effectivement, quand on est dans une famille en difficulté sociale, ça peut être pas stigmatisé, mais ça peut être une maman toute seule au chômage avec plusieurs enfants qui a des difficultés à s'en occuper et des enfants du coup livrés à eux-mêmes qui sont souvent dehors. Ils s'habituent à occuper la rue et l'espace public pour eux devient leur espace. Et puis ils grandissent comme ça sans vraiment de règles institutionnelles, de règles éducatives à la maison. Et puis on arrive à des situations dramatiques, des situations compliquées. Ce ne sont pas, heureusement, tous les jeunes qui fonctionnent comme ça. Et des jeunes qui ne sont pas occupés, il y a des jeunes aussi, ils ne veulent pas être occupés. Parce qu'on a quand même sur la ville des maisons de quartier, on a des associations sportives, des associations culturelles. Un jeune qui a envie de s'occuper, moi j'en connais des dizaines, des centaines, qui font des activités sportives et qui sont occupés. Et quand on est occupé, on est avec des amis ou des sportifs avec qui on pratique et on n'a pas forcément projet de faire n'importe quoi, des bêtises. Ensuite, nous avons travaillé sur la mise en place d'un atelier pour mieux comprendre les institutions ainsi que les valeurs fondatrices de la République. Nous sommes allés visiter l'Assemblée nationale où nous avons pu rencontrer notre député Carlos da Silva. Il existe sur Corbeil de nombreux jeunes qui ont des pratiques positives dans le domaine du sport, de la culture et de la citoyenneté. Des associations comme Tremplin Foot, Espoir Jeunesse, Génération 91, la MJC et bien d'autres. C'est important de les valoriser et que les projecteurs soient dirigés vers eux.